Un ami, maire de Moselle, m'a appelé avant-hier. L'inspecteur de l'éducation nationale a expliqué à Montigny-les-Metz le 8 janvier. Il y a un projet de décret pour mettre en place les établissements publics d'enseignement primaire. Ce n'est plus l'école communale, mais une école intercommunale, dirigée par un conseil d'administration, présidé par un élu. Vos écoles communales n'existeront plus en tant que telles, car elles feront partie d'un regroupement intercommunal appelé pôle. Les 36 000 communes, avec leurs 36 000 écoles, c'est dépassé. Ils ont décidé de commencer à fermer les 21 000 écoles de moins de 4 classes qui existent encore dans notre pays. Entre 1981 et 2000, 11 948 écoles communales ont été fermées. 5 833 communes ont perdu leur école communale. Dans le même temps, 500 écoles maternelles ont elles aussi été fermées. Nous demandons et exigeons l'arrêt de la fermeture de nos écoles communales et leur réouverture. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans de nombreux conseils municipaux, de demander l'abrogation de l'article 89. Nous sommes pour que les fonds publics aillent à l'école publique et que l'école privée se débrouille avec des fonds privés. Nous sommes pour la défense des hôpitaux et des maternités de proximité. Mon collègue et ami, maire de Bonnetable dans la Sarthe, Christian Fleury, me signalait qu'il a assisté à l'accouchement d'une femme sur un parking car la maternité de proximité avait été fermée. Sachez que 86 000 lits d'hôpitaux depuis le traité de Maastricht ont été fermés. 381 hôpitaux ont été fermés. 20% des maternités sont fermées. Voilà ce que résulte du pacte de stabilité. Madame Merkel, hier, sur FR3, a insisté sur l'indépendance de la BCE. Jean-Claude Trichet, le gouverneur de la BCE, a confirmé en déclarant dans les Échos du 11 janvier l'indépendance de la BCE est inscrite dans le traité de Maastricht et ne peut pas être un sujet de débat. N'avons-nous pas raison de dire rupture avec le pacte de stabilité, rupture avec Maastricht, rupture avec l'Union européenne? Dans ma région, essentiellement viticole, l'Europe exige l'arrachage de la vigne. Les viticulteurs sont à bord de la faillite. Nous ne pouvons accepter une politique de terre brûlée alors que nous sommes le pays du vin. Et il est de l'agriculture comme de nos usines. Au nom de la concurrence libre et non faussée, il délocalise toutes nos entreprises, rejette les ouvriers dans la précarité et le chômage. Là encore, un gouvernement qui voudrait intervenir pour protéger l'emploi, interdire les délocalisations, devrait rompre avec l'Union européenne. Voilà pourquoi de nombreux maires partagent notre action. Certes, nous ne sommes pas les grandes vedettes qui envahissent le temps de parole à la télévision. Nous n'avons aucun autre moyen que ceux que nous nous donnons et qui sont petits. Mais nous avons un profond respect du suffrage universel. Et nous entendons le respecter. Mes collègues m'écrivent pour me raconter les pressions qu'ils subissent pour ne pas accorder leur parrainage. Je tiens ici à dénoncer publiquement et en leur nom toutes ces pressions. Un meilleur,
me dit avoir reçu un coup de téléphone d'un sous-préfet, lui conseillant de ne pas donner son parrainage s'il voulait avoir la subvention qu'il réclamait pour sa commune. Je dis à mes collègues maires, nous savons résister aux pressions du directeur de la Poste. Nous savons résister à celles de l'inspecteur de l'académie. Nous savons prendre nos responsabilités, y compris face au préfet. Et n'hésitons pas à nous engager au nom du mandat que nous avons reçu de la population. N'est-ce pas, au nom du respect de ce mandat, que vous m'avez désigné pour porter nos problèmes devant l'ensemble des électeurs de ce pays? C'est pourquoi j'ai besoin de votre signature de parrainage. Donnez-la aux représentants de mon comité de soutien qui viennent vous voir et ensemble, nous réussirons à nous faire entendre. Je vous remercie.